en boucle. Donc je ne sais pas. Comme si je savais pas. Je partage. Pas de la chanter. Et surtout d'écouter la version de Cyril. Quand je la chante pas, je l'ai dans la tête. J'ai dormi avec, ça ne savait pas. Si, au contraire, ça aide beaucoup. C'est difficile. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. C'est mieux avec les lunettes, hein, ouais. Na, 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 na. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de ton nom. Te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, toute gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à ton nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de ton nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. À l'Éternel, je chanterai louange à ton nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de ton nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de ton nom. Quand il chante Cyril, il y a les yeux qui descendent. Pour recevoir, c'est à disposition. Ah oui, ta volonté sur l'autel de mon cœur, c'est ça? Qu'est-ce que c'est beau ces phrases. Je veux danser avec les anges à tes côtés. C'est pas magnifique comme parole. Je veux danser avec les anges à tes côtés. Je chanterai louange à ton nom. Je dis pas son nom parce qu'il est là. Quand tu regardes, tu ne dis pas. Il ne dit pas elle quand il me parle bien. Ça met de la distance. L'Éternel, je chanterai louange à ton nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de ton nom. C'est trop beau quand on trouve des paroles qui reflètent exactement ce qu'on a envie de lui dire. J'adore, toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. C'était déjà écrit par quelqu'un d'autre, voilà. Il y a l'air et tout, il suffit de le chanter. Je dirai que tu as
Je vais avoir une nouvelle chanson à chanter quand je me prends une heure. Je redirai que je ne vis que pour lui. Gloire à l'Éternel, je chanterai louange à ton nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de ton nom. Sont magnifiques les lives de Cyril, il faut les regarder plus parce que 1500 vues c'est dommage. Tout ce qui est offert c'est très 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 dommage. Les gens témoignent que pendant qu'ils chantent et tout ça, ils ont des miracles, des guérisons, des bénédictions qui leur tombent dessus en fait. Il faut être prêt à recevoir. Il vous sera fait à la hauteur de votre foi. Mais quand tu es en contact de personnes qui sont ouvertes comme ça et surtout bien ancrées, comme il a l'onction, enfin je sais pas comment on dit, la fonction d'apôtre et du coup il est bien rattaché au territoire en fait, au sol. Donc ça descend bien. C'est un petit stream légal. Il faut les prendre quoi. Voilà. Il est temps, il faut les prendre. Il faut croire qu'on est en train de vous donner. Là c'est la vidéo sur la restitution, les vols. Il l'explique très bien Cyril, c'est à la fin sur la dernière heure, à chaque fois sur ces vidéos c'est la dernière heure, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué. Il y a les enseignements, mais c'est un tout, hein. Il y a la partie louange et tout ça, et ensuite l'enseignement, mais ça se regarde tout seul, enfin, c'est vraiment la nourriture du Seigneur. Hein. Il dit tout le temps, je sais quoi qu'il dit, vous avez une plus haut et paf, voilà, moi je connaissais pas. Ça c'est typiquement là je me sens bien nourrie. Il me faisait regarder Michel Dacier et de la Viguerée aussi, et je dis, ah oui on est bien là. J'étais en train de boire leurs paroles. Parce que c'est celles qui sont données par le Seigneur, c'est pas du tout de la rien, mais c'est, voilà, là il y a de la matière. Ils sont tout le temps en train de dire, mange de la viande, j'utilise pas le genre de vocabulaire, mais là il y a de la matière, voilà. Pas ces niveaux là. On va de gloire en gloire, effectivement. En tout cas, eux, ils la vivent. Cyril, il a vu des gens qui avaient des bras qui repoussaient, enfin, il n'a pas dit bras, il a dit membres, donc je ne me pas le mot qu'il n'a pas dit, mais des membres qui poussaient. Il a des témoignages de gens qui se lèvent de leur fauteuil roulant. Réellement, les gens qui témoignent, en fait. Une dame qui avait 4 doigts, qu'on a 5. C'est rare, parce qu'elle est comme ça, il dit, bah oui, c'est ta main. Non, c'était pas comme ça, en fait, avant que tu brilles. Donc voilà. Des fractures ouvertes, hop. Mais c'est par la foi. Il faut, les gens qui ne pouvaient pas se lever, il faut qu'ils se lèvent. Comme quand il a dit à l'infirme, lève-toi et marche. Il fallait qu'ils se lèvent et qu'ils marchent. Voilà. Mais il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de guérisons de miracles répertoriés. C'est réel, c'est là. Les gens le vivent en fait. Moi j'étais pas au courant. Mais 1er septembre, il m'a fait recevoir un livre sur les miracles, sur quelqu'un qui dit que ça fait des décennies qu'il marche dedans. C'était en anglophone encore, et après il m'a montré Cyril et une personne qui me nourrit très bien, qui m'envoie toujours les trucs pour passer le prochain niveau. Donc il m'a envoyé, il y a une personne, une vidéo de Cyril, après j'ai su quoi en faire. Et je comprends pas qu'il y ait que 1500 vues, j'arrête pas de dire c'est pas normal. Ce qui est un temps pour tout, mais les temps en fait, si vous voulez recevoir, allez-y quoi. Si vous voulez passer les niveaux, voilà. Moi j'ai envie de les voir, les miracles du Seigneur. Que sa gloire elle se répande, c'est comme ça que les gens viennent vers lui. C'est pour ça que c'est. Et parce que c'est ce qu'il veut pour nous, c'est ce qu'il a payé en fait. La vie entière, pas des bouts. Si vous avez sur le cœur de les prier en langue, et vous devez l'avoir en fait. Il n'y a pas de raison qu'on vous voile ça. Cyril, il prie beaucoup en langue, enfin il chante en langue. C'est pour ça que, et quand il chantait, ça m'a rouvert. Les chansons que le Seigneur m'avait données en langue, que j'avais fermées parce que non, mais ça doit être mon. Et c'est les mêmes qui sont revenus. Moi, il y a une influence swahili, là, on parlait en langue.
Je suis sûre qu'à un moment, Cyril il parle arabe, mais il parle pas arabe. Mais quand il parle en langue, il parle arabe. En tout cas, il y en a certaines où il parle arabe. Il dit santo aussi, c'est de l'espagnol, mais c'est pas forcément des langues répertoriées ici, mais il parle arabe. Ah, étonnamment, je retombe sur Covid. Mais en plus, c'est toujours le même passage. C'est ça qu'il faudrait que j'arrive à intégrer. Page 670. Le poisson et Raguel. C'est toujours là où je tombe. Quand je dis je tombe sur Tobit, c'est toujours ça, 6 et 7. Le poisson, c'est pour redonner la vue. Et Raguel, c'est le démon qui est sur Sarah. Pour redonner la vue au Père. Et c'est la réponse aux prières. C'est la solution de la réponse aux prières. Raphaël était descendu pour ça. Chacun avait prié. Si vous avez envie de chanter en langue, de parler en langue, de l'élever, de danser dans sa présence, ne retenez pas tout ce que Dieu met dans votre cœur. C'est ce qu'il ouvre en fait, en écoutant ses... Moi j'arrête pas de chanter par exemple. C'était pas autant ouvert. Seigneur m'a dit parler, c'était bon, oui voilà. Mais chanter, non, c'est que j'arrête pas de chanter maintenant. Je parle pas parce que je chante. Mais mais c'est ce qu'il veut. Dès que je me tais, il me dit parle. Donc c'est pas du tout. Contrairement à tous les hommes qui me disent tais-toi, jamais il me dit ça. Sauf quand je dis des bêtises. Quand je viens le voir et que je lui dis t'es sûr de ci, ça? J'ai vraiment besoin de te répondre. Non, c'est bon. Il faut vraiment rouvrir ce dossier-là. Des trucs. Allez, c'est bon, on peut passer à autre chose. Je te réponds pas. Je vérifie tout le temps que je suis en bon terme avec lui, c'est pour ça. Par rapport à des choses comme ça. S'il n'allait pas me le dire, mais bon. C'est les angoisses. J'ai toujours peur qu'on soit fâché contre moi. Que ça se lève, mais voilà. C'est des restes. C'est quelqu'un qui peut pas croire des trucs faux sur moi, c'est le Seigneur, parce qu'il sait, lui, mais voilà, j'ai toujours peur de ça, parce que putain, il est toujours en train d'essayer de créer des embrouilles là où il n'y a pas de raison. En présence des anges. Tiens, j'ai pas vu cette chanson. C'est le royaume de ta grandeur, c'est un royaume de ta grâce. Je peux sentir ton pouvoir puissant qui vibre dans ces lieux, dans la présence des anges, avec la gloire de Dieu sur leurs ailes, comme la voix des grandes eaux. Je peux entendre les anges chanter. Ça, c'est les anges qui descendent pour donner les bénédictions. C'est pour ça qu'il y a l'onction de joie et tout. Ils sont trop heureux de pouvoir enfin faire leur travail. Non, mais c'est vrai. Ouais, recevez. Est-ce que c'est disponible? Plein de gens qui vivent dans sa gloire. Il faut écouter leurs témoignages. Ils n'étaient pas comme ça en fait. Donc, Satan qui fait toujours pas. Oui, mais toi, ceci, cela. Mais non. C'est justement, c'était des cas désespérés. Des déchets, des trucs qui ne vont rien en faire. C'est des personnes comme ça en fait que le Seigneur élève. Parce que ça, c'est juste de l'apparence, mais l'intérieur, c'est pas ça. Il savait pas qu'il était en Christ. Il a toujours su qu'il allait en faire. Des gens qui lui donnent sa vie, mais c'est pas juste une phrase. Hein, c'est... C'est vrai qu'il dit, moi j'ai été très à 1 égale 2. C'est pas quelqu'un qui était
Il dit j'étais cartésien, voilà, c'est ça qu'il faut voir, c'est des grands sauts. Hein. Mais bon, quand t'as le spirituel qui s'ouvre comme moi, j'ai eu comme lui, je veux dire, Dieu, chacun à sa manière, mais quand tu te mets à entendre Dieu et pas que Dieu, t'es bien obligé de... Ah bah il y a peut-être autre chose, oui, il y a peut-être autre chose. Oui. Et puis lui, il voyait carrément, donc mais si tu veux, les esprits et tout... Oui, mais toi, bah non, effectivement, oui, voilà. Qu'est-ce que tu veux faire en fait? On est bien obligé de faire péter forteresse de pensée, hein, militante et tout. Hein. Il était policier, c'est... Voilà. C'est vraiment des gens partout en fait. C'est pas non mais c'est différent, c'est pas le même contexte. C'est bon, c'est mieux. Quand ça reste comme ça, non, il faut que je partage. J'avais pas compris. Qu'est-ce que ça fait du bien de lui chanter, mais c'est un... Et n'hésitez pas à modifier les paroles, il me fait toujours modifier. Je peux pas lui dire son nom, il est là. Enfin, non, enfin... Comme quand je crie, non mais c'est bon, je t'entends, c'est pas la peine. Mais c'est pour casser les oreilles de Satan, c'est pas pareil, mais à d'autres moments, non mais c'est bon, je suis là. Je t'en supplie Seigneur, donne-moi, c'est ce qu'il veut vous donner en fait. Mais je suis en train de te le donner, est-ce que tu peux prendre s'il te plaît? Voilà, c'est juste ça en fait. Est-ce que tu peux recevoir ce que je t'ai déjà envoyé? Et au décalage, c'est rigolo. Il descend beaucoup d'onction, de joie, de légèreté avec les lives de Cyril. C'est une nouvelle ère, c'est pas galère. Il veut qu'on soit dans la prospérité, l'abondance pour que ce soit démarqué. En fait. Il y a une vraie séparation qui se fait maintenant. Ceux qui sont avec lui, ceux qui sont contre lui. Et ceux qui sont, ils vont vraiment ramasser. C'est pas un truc, il a dit et redit. Ils sont bien moqués, et maintenant ça tombe. Si c'est pour parler pour ne rien dire, bah tu parles plus. Si c'est pour. Tout ce qu'on nous a envoyé, ils se le récupèrent, c'est ces choses-là en fait. Il y a les restitutions, ceux qu'on a volés, bah du coup ils doivent rester avec les intérêts, c'est écrit dans la Bible. Et le 7, il est largement dépassé. C'est le Seigneur qui a jugé les... Je dis, il y a quand même des gens qui ont dû te mettre devant toi pour expliquer qu'ils étaient nouveaux, quoi. Enfin, il y a du niveau. Moi, ça m'a été fait. Et je connais d'autres personnes à qui ça a été fait, en fait. Alors que c'est... Expliquer à Dieu les usurpateurs qui viennent dire, non, c'est moi. C'est moi qui suis cette personne. Tu crois qu'il ne sait pas qui est qui, en fait? Je vais dire, Seigneur, mais c'est que nous, on soit aveuglés, voilà, ok. Mais comment tu peux penser que Dieu, tu vas réussir à l'entendre? Il faut être sacrément barré, pour le coup. On nous a traités de fous et tout. Merci, parce que les fous du roi, ça me va très bien. Le Seigneur m'a expliqué, les fous du roi. Et ceux qui sont proches de lui, qui peuvent lui dire les choses, et dont voilà, il y a justement ce pense pas et tout ça, tu peux lui parler, t'as vu comment tu veux, voilà, il m'a fait pour ça. Et donc oui, effectivement, fou du roi. Faux aux yeux des hommes, ça me va très très bien. Parce que quand les hommes se croient intelligents, c'est là où ils se foirent complet. Donc ça me va très très bien, merci pour le compliment. Par contre, il y en a qui sont sacrément tarés en fait. Aller au tribunal de Seigneur, lui expliquer, c'est moi. C'est pas, elle est pas elle, c'est moi qui suis moi. Qui suis elle? Tu crois vraiment que tu peux récupérer? C'est bien, essaye. Moi-même j'ai essayé hein, de laisser ma vie. Non mais donne-moi une autre, c'est pas grave. Bah oui, comme c'était. Comme si n'importe qui pouvait faire ce que je t'ai donné en fait.
toujours à minimiser. C'est ce qu'il a répondu à plein de gens. Hein. Non, c'est pour toi en fait. Hein. Ces bénédictions-là, ça te revient. Il y a des choses qui reviennent de ma famille depuis des générations, en fait, il en parle, qui ont été volées et tout ça, des destinées inachevées, cassées et tout, qui doivent être restituées en fait. Ça passe. C'est le droit de naissance en fait. Il n'y a personne qui est et qui a les parents bougés et tout ça, donc tu peux pas te faire passer pour moi en fait. Avec l'ordre de naissance et tout ça, c'est à moi qu'il a donné ça. Moi qui ai passé ma vie à lui rendre tout, toutes les iniquités et tout, donc non, c'est à moi que ça revient. Ça n'a rien à voir avec une position, un titre ou quoi, non, non. Donc tu peux pas en fait. Oui, c'est moi. Ben non. Il y en a qui sont sacrément barrés. Hein. Bref, mais c'est tout ça qui est en train de revenir. C'est pour ça, des fois, je reçois énormément. Je suis mais non, mais j'ai trop. Non, c'est tout ce qu'on t'a volé en fait. Et c'est que il m'habitue progressivement parce que quand il me donne trop d'un coup, je distribue partout. Il me dit non, c'est à toi. Et bon, ça va mieux, mais avant, c'était pas bon escient. Ah là là, je rigole parce que la naïveté, on n'y reprendra plus, j'espère. Non, on n'y reprendra plus. Si quelqu'un ne reconnaît pas l'œuvre complète achevée du Christ, il n'est pas acquis. Il ne suffit pas de dire son nom en fait. Il faut le reconnaître Seigneur et Maître. Il a donné sa vie. Que la dette est payée. Il n'y a pas des restes qui restent. Non, non. Il n'y a rien qu'on peut faire qui peut nous justifier aux yeux de Dieu. Rien du tout en fait. Non. Il n'y a personne qui peut se mettre entre vous et lui. Vous n'avez pas besoin d'interprète. Si tu me parles pas, tu ne pourras pas parler à Dieu. Pas du tout. Tout ça là, c'est faux en fait. Donc j'apprendrai. Je rigole parce que je me suis pris des grosses tôles en fait. Et je suis bien fait avoir. J'ai appris à la dire. Mais au moins c'est bien après. Quelqu'un qui veut prendre la gloire de Dieu, il n'est pas acquis. Ça arrive de faire des erreurs, mais tu le reconnais après. Pas pareil. L'intimidation, c'est pas de Dieu. Les condamnations, c'est pas de Dieu. La culpabilité sans arrêt, c'est pas de Dieu. Le gaslighting, c'est pas de Dieu. Force, on comprend, hein. Aller à l'envers de vos talents. J'utilise ma parole pour casser les forteresses et plein de choses. Faire descendre les choses et tout ça. Quelqu'un qui me dit tout le temps sans arrêter toi, ou à qui je ne veux pas parler, il y a un problème en fait. Voilà. Il y a des personnes à côté de qui je suis muette en fait. Et j'en étais arrivée, j'ai un problème. Non, non, le Seigneur il a rien à dire en fait aux gens qui enfin voilà, c'est lui qui sait en fait. Là, il me dit fatigue pas, c'est pas la peine. Et ceux qui vous reprochent d'être l'inverse de ce que vous êtes. Personne extrêmement sage à qui on a fait croire qu'elle avait même pas de bon sens en fait. C'est incroyable. Enfin, pour moi, c'est l'incarnation de. Quand je dois. Enfin, quand j'ai besoin d'être remise, droite, c'est pas qu'il n'y arrive pas, mais qu'il y a besoin d'une parole humaine, il l'envoie en fait. La sagesse, voilà. Et puis ça va vite. Hein, il me fout des vidéos sous le nez. Oh non, mais je regarderai plus tard. Oh bah non, je connais déjà. La personne m'envoie le truc. Bon bah d'accord, je vais regarder. Voilà. Les genres de trucs en fait, il y a une espèce d'autorité de sagesse justement. Je sais quand elle dit un truc, et si elle me dit tiens telle personne vraiment, je sens le Saint-Esprit qui bouge dans sa vie et tout, je me dis ah bah je suis passée à côté, je vais aller revoir. Ah oui c'est vrai, elle m'ouvre les yeux, elle m'ouvre les oreilles, voilà c'est ça que je veux dire. Et quelqu'un comme ça à qui on fait croire que t'es bête, enfin ça va pas bien. Hein. Ces gens-là ils ont un problème. Et donc c'est ces exemples-là que je donne. Des personnes extrêmement courageuses qui ont fait croire qu'ils sont lâches. C'est absurde. Ou
que le Seigneur envoie pour libérer d'autres personnes et qui ont fait croire qu'on peut les enfermer. Ben non, t'as les clés en fait, donc on peut pas. Ah, ce genre de choses, c'est absurde de chez absurde. Moi qui croyais que je comprenais rien à ce que le Seigneur, alors que j'ai un don d'interprétation hyper élevé en fait, de capacité à recevoir des révélations, en train de me faire des trucs là, c'est même plus découpé, c'est emboîté dans emboîté. C'est génial, j'adore, mais voilà, c'est sans fin en fait, sa richesse de toujours des multicouches en fait. Et c'est lui qui montre, enfin c'est pas moi, mais il peut toujours t'emmener plus loin dans les révélations. Il y a des gens qui se nivellent, c'est pas grave, mais toujours plus en fait. Et j'ai cette aptitude à comprendre voilà, les différentes couches et tout ça, donc non, je comprends très bien en fait. Faut que tu revoies ta communication. Non, ça va très bien, je communique très bien avec Dieu en fait. Et les gens qui sont de lui, et non, c'est des trucs qu'on m'a dit aussi. T'apprenais à... Non, il voulait que j'apprenne à mentir, bah je peux pas, voilà. Et après, parler pour convaincre. Convaincre, ça veut dire voir la vérité. Il m'a fait regarder la définition. Donc bah oui, ça marche bien. Dieu m'a donné le discernement, donc ça va. J'ai pas besoin de l'apprendre des autres en fait. C'est pas comme ça que ça marche. C'est Dieu qui vous explique la vérité. C'est lui la vérité, hein. Donc c'est pas ce qui est juste et vrai à nos yeux, c'est selon lui. C'est lui la vérité. On n'a pas la vision globale. On sait pas pourquoi il nous dit de refuser contact avec telle ou telle personne. Il sait que ces gens ils veulent nous planter des couteaux dans le dos. Se poser là pour être des portes ouvertes, des entrées. Chaque fois que je commence à faire confiance à quelqu'un, avant. Non. La personne était envoyée un moment pour me faire dévier en fait. T'es sûr que Dieu t'a vraiment dit ça? Allez, hop. Maintenant, c'est hop, on y va, ça dégage, hein, parce que j'ai pas le temps pour ça. Donc, à essayer des trucs sur lesquels vous êtes battus pour réussir à y croire et tout, que Dieu vous a asséné. Il a fait tellement d'efforts pour que vous acceptiez ce qu'il vous disait et tout. Et quelqu'un qui vient et qui te remet tout, qui veut ressemer du doute. Sachant que je suis la première à lutter contre, quoi. Donc les gens remettent tout en question, ça va bien, t'inquiète pas. Voilà, ça c'est pareil, c'est pas Dieu qui va me dire ça parce que je l'atteste bien, sa patience. Et dire c'est bien, nanana, j'ai bien compris, nanana, tout le temps. Donc oui, les remises en question, il les connaît. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Voilà. Est-ce qu'on peut considérer que c'est acquis et qu'on ne revient pas dessus? Voilà, c'est plutôt ça son problème avec moi. Donc il va pas m'envoyer quelqu'un pour me dire remettre ça en question. Il y a des gens, ils sont vraiment un petit peu... c'est un peu grossier comme piège. Bah, ça montre. Il y en a qui me prennent un peu quand même pour une cruche, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Avertissement et menace à Israël. Mais là, c'est pour ceux qui sont attaqués à Israël. C'est fini, là. Ça va ramasser sévère. Je disais au Seigneur, ça va faire un an, là, qui sont en guerre. Et avec eux, mais à un moment, ça va faire bizarre, quoi, quand il va remettre, comme il était quand il a la conquête de la terre promise. Un homme qui en fait fuir 1000, ça va faire bizarre. On va voir qui a toujours été là. C'était quel âge? Tout comme dit Jean-Michel Dastier, c'est ridicule, ils sont entourés de pays ennemis, beaucoup plus gros qu'eux, même en nombre d'habitants, tout ce que vous voulez, en superficie bien sûr, mais en nombre d'habitants et tout. Comment ça se fait qu'ils sont encore là? Les hommes, ils veulent pas voir les évidences. Comment ça se fait que les juifs, ils n'ont pas été exterminés quand la majorité des pays, maintenant je dis pas tous les pays, parce que le Maroc par exemple, ils ont refusé de déporter les juifs. Mais il y avait quand même une sacrée entente pour les exterminer. Comment ça se fait qu'ils ont réussi? Et pourquoi? Et après avoir vécu ça, comment tu fais pour te... Ah, la nature humaine est incroyable de résilience. Non, c'est Dieu. Comment tu peux ne pas vivre dans le cauchemar permanent de ce que tu as vécu dans les baraquements et tout ça? Non mais... entendre les cris, les odeurs et tout de gens qui étaient...
dans les incinérateurs et tout ça, juste à côté. Comment tu fais pour pas être traumatisé par ça? Les gens qui font la guerre, ils ont pas des post-traumatiques stress disorder toute leur vie? Pour pouvoir dormir et tout ça? Avoir leur vie foutue en l'air? Sans l'intervention de Dieu, je veux dire. Les hommes sont capables de guérir des choses comme ça? C'est Dieu? Quand ça se fait qu'ils ont eu envie de faire des enfants? Quand tu vois la nature humaine, tu dis non, on va s'arrêter là. C'est peut-être pas la peine de perpétuer. Enfin voilà. Parce que c'est leur. De toute façon, c'est le mandat qu'on a eu d'être fructueux et de se multiplier, mais quand ça se fait qu'ils ont réussi à refaire leur vie, ceux qui étaient jeunes, qui ont vu toute leur famille, il y en a un qui ressort à chaque fois. Ils avaient des enfants, ils les ont perdus, ils avaient une femme, ils les ont perdus. Quand ça se fait qu'ils ont le courage de retenter, en fait. Même moi, quand j'ai des choses hyper... Je préfère pas retenter pour pas me replanter, en fait. J'ai pas été dans des camps d'extermination, hein, donc c'est... Comment est-ce qu'on peut penser qu'il n'y a pas l'intervention de Dieu, en fait? Et ceux qui ont le courage de résister en France, la poignée, comment est-ce qu'on peut penser que ça leur est venu comme ça? Oh tiens, je vais me foutre devant les nazis. Et pire que ça, devant les collabos. C'est les voisins qui risquent de dénoncer un critique des juifs, hein, c'est pas les nazis qui vont aller marcher puis l'interview dans telle maison. Donc ça vient d'où ce courage, force de cœur et tout ça? C'est nourri par Dieu, c'est sa lumière qui dépose en nous. Comment on peut ne pas voir son existence partout en fait? Au début de la guerre, là, en octobre 2023, ils m'ont montré les troupes qui partaient au combat et tu voyais sa joie au milieu d'eux. Ils avaient son esprit de vainqueur et il n'y a rien de mieux que de mourir pour son Dieu. Donc au pire, voilà. Moi, on peut dire ce qu'on veut, il y a une poignée à quitter. Je suis persuadée que tous ceux qui sont là, ça n'en est pas forcément l'un, qu'il y en a qui se font passer pour des juifs, qui sont pas juifs, tout ça, il n'y a aucun doute, mais alors il y en a, ils le sont vraiment. Quoi qu'il arrive, ils gardent toujours une poignée. Et juste ouvre tes yeux, regarde. Si tu as le Saint-Esprit, tu reconnais le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit. Tu sens sa joie. Ils étaient en train de danser et tout, et de lui chanter des louanges, en fait, voilà. Et c'était pas en mode religieux, je récite mon texte, c'était avec sa joie et son désordre, joyeux désordre en fait. C'est l'ordre divin, mais c'est à nos yeux, ça, c'est pas forcément comme on imagine. Donc voilà, il y avait la joie. Se rire de ses ennemis, ça vient de Dieu ça. Danser au milieu des bombes. Cette phrase, ah la nature, force de la nature, c'est Dieu, c'est Dieu, qu'est-ce que t'as besoin en fait? T'as des tornes, des machins, il vous en faut combien pour comprendre que c'est sa main en fait? C'est désespérant, hein? Ah, on n'a jamais vu ça là, bah non, puis tu le reverras encore plus de plus en plus et voilà, enfin, on va finir par avoir des tornades en France, hein, c'est... Chaque fois qu'on se croit à l'abri... tu le provoques et à un moment tu vas te le prendre. Hein. Tu vas les faire tomber nos statues. Hein. Tous ces trucs d'idoles partout, là, toute l'Égypte qui est incrustée dans Paris. C'est normal d'avoir une capitale comme ça, complètement dédiée à Isis. Personne ne se pose des questions. Pourquoi on a un obélisque? Pourquoi est-ce qu'on a des arcs de triomphe pour fêter tout ça? Pourquoi est-ce que c'est le plan du temple de Luxor, Paris? Enfin, ça sert à quoi? C'est que j'avais demandé aussi. Pourquoi ils font ça? Ah, c'est ça les questions qu'il faut poser. C'est pas du tout de l'interprétation, c'est réel. Tu mets le plan et il se pose sur Paris, c'est tout. Il y a des gens qui l'ont montré. C'est pas du tout, ah oui, tiens, je pense que c'est pas vrai. Non, c'est factuel, point. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Qui a fait ça? Pourquoi? Et tu remontes. C'est comme ça que tu mets en lumière les trucs...
qui existent en fait, voilà, qui sont les vrais gens qui nous ont gouverné de ça. Dans quel intérêt pourquoi est-ce qu'ils ont consacré la France à Isis, tout ça en fait, hein, faut... Alors si la France est consacrée à Isis, bah alors c'est qui ce buste qu'il y a dans toutes les mairies, est-ce que ce serait pas... Bah oui, sûrement, hein, voilà. Hein, et si, attends, il peut faire des miracles. Parce que c'est facile d'enlever ce que t'as mis en fait. Et surtout, d'un côté, il te reprend pour te reprendre plus de l'autre. Il est atroce. Il écrit fausse lumière, hein. Donc pour que ce soit de la fausse lumière, il faut qu'il y ait de la lumière. Si c'est noir, tu vas pas dire « Oh, dis donc, on dirait que c'est lumineux ». C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Et ce qu'il fait aussi, c'est qu'il nous limite dans ce qu'on reçoit. Donc il te donne une petite guérison pour que tu prennes pas la vraie, en fait. Ouais, s'il peut pas nous détourner, il fera tout pour nous limiter. Nous empêcher de recevoir la totalité de ce qu'on voit. À un moment, il sait qu'il va pas pouvoir empêcher les choses de se faire, donc il essaye de réduire l'ampleur de ce que vous pouvez recevoir. Vous mettre dans une petite vie étriquée alors que c'est beaucoup plus large que Dieu a prévu, de vous faire croire que là, tu as atteint ton plafond, il ne faut pas en demander plus, Dieu va dire que tu demandes trop. Tous ces trucs-là, en fait. Tout ce qui peut limiter. Comme pour les révélations, ah bah c'est bon, déjà tu connais ça. Du coup, tu vois, les gens, ils restent toujours au même niveau. Et comme il dit ça, il y a des gens, je connais depuis 10 ans, 15 ans, je vois pas d'évolution, ouais. Et sur YouTube, c'est pareil, il y a des chaînes, tu vois, bah ils répètent toujours la même chose. C'est bien, ouais, mais on passe à autre chose. Et en fait, c'est... Donc là, ils retournent en rond, en fait. Ça leur va, bon, bah ok. Donc moi, ça m'intéresse pas, donc est-ce que je peux faire autre chose, en fait? Et du coup, voilà. En France, il se passe plein de choses. Moi, je suis jamais au courant, mais... Après, oui, mais toujours en décalé. Donc... Ceux qui ont envie de tourner en rond, ils tournent en rond. Ceux qui ont envie d'avancer, bah, ils avancent. Donc demandez à avancer en fait. Non, vous n'êtes pas obligé de tourner en rond. Vous n'êtes pas obligé d'être limité. Vous n'êtes pas obligé de faire toujours comme on a fait. Oui, mais il y a toujours une nouvelle saison avec le Seigneur. C'est juste incroyable en fait. Il vous fait toujours enlever les vêtements d'avant pour en mettre de nouveaux. Exactement. Ça fait partie des choses que Satan nous fait faire, prendre des fardeaux qui ne sont pas à nous. Je t'ai jamais demandé de faire ça en fait. Donc, oui, forcément, après, c'est trop lourd. Ou vous vous épuisez, vous déchargez, enfin, vous déversez là où il ne vous a pas demandé. Donc, du coup, là où vous devez, bah, vous ne pouvez plus parce que vous avez déjà épuisé vos ressources. Et puis, du coup, vous n'avez pas le retour sur investissement parce que quand tu donnes au Seigneur, c'est toujours multiplié. Donc, si c'est une terre fertile, enfin, si c'est un endroit où il vous a dit, donner au Seigneur, c'est donner là où il vous dit. Donc, si vous faites ce qu'il vous dit, bah, forcément, ça vous revient d'une façon ou d'une autre. Donc, vous avez du surplus dans votre vie à n'importe quoi, à n'importe quel niveau. La joie, pas forcément matériel, mais vous sentez en fait. Quand vous vous sentez vite, c'est que vous êtes en train de faire quelque chose que... Ah, je t'ai pas demandé. Tu es en train de déverser dans un puits sans fond, les abîmes quoi. Et Satan, il adore faire ça. Aussi. Toujours, pour le coup, réévaluer ce que vous êtes en train de faire. Guérir, ça prend pas forcément longtemps. Se remettre d'un truc ultra traumatique, ça prend pas forcément longtemps. Il peut aussi vous faire un truc lent. Enfin, peu importe en fait, l'essentiel c'est d'arriver à la guérison. Mais là aujourd'hui, il est vraiment un moment d'accélération et il faut prendre le pas quoi. Même dans les témoignages, me faisait regarder des gens qui marchent avec lui depuis très longtemps, 30 ans. Et du coup, c'est pas du tout la même époque et c'est magnifique ce qu'ils ont fait, hein. Mais c'était très lourd et ça devient de plus en plus léger. Et donc, du coup, comme moi, il y a des choses, il m'a fallu 10 ans pour les comprendre. Voilà, il y en a, c'est comme ça en fait. Et je peux même leur transmettre juste en parlant. C'est bon, voilà. C'est l'objectif en fait, c'est que ce soit facile, fluide et que ça se propage pour les autres. Et que. Donc, quand vous prenez les témoignages, il faut prendre le fait qu'il l'a fait. Mais pas nécessairement que ça a pris tant de temps. C'est ça que j'essaie de dire en fait,
Parce que même Cyril, il a eu un temps avant de rentrer en ministère assez long finalement. Plusieurs années. Il y a des gens, il les met direct en fait. Il les sort d'un endroit, il les met sur YouTube. Et ils vont se retrouver comme s'ils avaient marché pendant 5 ans, enfin avant. C'est ça que j'essaye de dire. Les 10 ans que je viens de passer par exemple, eh ben, aujourd'hui ça prendrait pas autant de temps pour d'autres. Il y a un niveau de libération, de liberté en lui beaucoup plus élevé maintenant. Et ça ne va faire que s'accélérer. C'est ça que j'essaye de dire. Et parce qu'il y en a plein qu'on verra en fait. Il suffit d'être connecté aux bonnes personnes. Hop, tu montes dans leur ascenseur en fait. C'est ça qui est... C'est ce qu'il veut, qu'on se transmette les libérations pour que... Et c'est une joie, enfin en tout cas... C'est ça, Cyril par exemple, il a porté le deuil pendant des mois. Déjà il était surpris parce que ça durait que des mois. Ça aurait pu être des années, même toute sa vie. Voilà. Et un jour le Seigneur l'a libéré. C'était très 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 lourd, hein, pas du tout. Et maintenant il peut libérer d'autres personnes. Donc c'est ce genre de choses, c'est la joie de se rendre compte que le fardeau qu'on a porté pour le Seigneur, c'est pour alléger celui des autres aussi, enfin faire qu'eux ils aient pas besoin en fait. Ce que je lui demande tout le temps, fait que ça compte, fait que ça serve, que d'autres souffrent pas comme ça sur tel et tel sujet, que ce soit plus facile, qu'ils aient compréhension, qu'ils s'égarent pas. Je comprends pas les gens qui veulent pas dire clairement j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais dis-le, je suis tombée là-dedans. Ben oui, parce que dans ce piège-là, comme ça, les autres, ils y vont pas en fait. Parce qu'il y en a qui te font des témoignages hyper obscurs, tu comprends rien, tu sais pas de quoi ils parlent, tu sais même pas... Il y a une personne qui parlait par exemple d'une personne de sa famille. Je disais au Seigneur, bon, c'est qui? Entre le père et la mère, et c'était pas par intérêt, déplacé vis-à-vis de la vie de la personne, c'est parce que j'étais en train d'étudier d'autres cas et je disais, on dirait que ça ressemble à la situation de telle personne. Plus elle en parle, plus je me dis, c'est la même chose. La clé sera la même en fait. Donc, c'est pas la même chose d'avoir des problèmes avec son père qu'avec sa mère, par exemple. C'est pas les mêmes lignées. C'est si on est une fille, le parent du même sexe ou de sexe différent, c'est pas les mêmes approches et donc tu le traites pas de la même manière. Donc, c'était important pour moi de savoir. Et pour voir sur quelle lignée on était en train de parler en fait, pour pouvoir le transmettre à d'autres personnes qui vivaient des choses similaires. Donc le Seigneur était en train de lui donner des clés, mais elle les donnait pas complètement. Et à un moment, elle l'a craché en fait, elle a dit c'est ma mère. Voilà, on est d'accord, donc on le savait, donc maintenant on y va. Et du coup, j'ai dit telle et telle personne et telle personne qui ont le même problème. Et du coup, ça embarque tout le monde. Parce que si ça reste ces petits de trucs flous, et puis c'est pas pareil si c'est au niveau de la génération des frères et sœurs ou cousins, enfin les gens qui ont la même génération que vous, en tout cas au niveau de l'arbre, parce qu'après il y a des différents âges, mais voilà, les générations du dessus, les grands-parents, c'est ça dont je parle, encore grands-parents, des personnes que vous avez, qui sont plus là, mais que ça remonte à là-haut. Donc vos enfants, il y en a beaucoup qui sont attaqués par leurs enfants à l'âge adulte. C'est important de le savoir aussi, comme ça d'autres, ils peuvent prier pour leurs enfants avant qu'ils soient happés par l'ennemi, enfin des choses comme ça en fait. Quand je dis attaquer, c'est les ennemis les utilisent comme porte ouverte pour leur essayer de les stopper en fait, tous ceux qui sont proches de nous. Donc c'est... Les gens ils croient qu'ils vivent leur petite vie, alors qu'en fait Satan est en train de faire des attaques organisées, et quand tu commences à parler, comme j'ai fait souvent, on s'aperçoit, ah bah moi aussi je vis, bah oui, il nous fait croire, non mais il n'y a que toi, faut pas en parler, c'est honteux. Mais si, c'est des attaques collectives et nous on répond de façon individuelle, on n'a pas la force de frappe. C'est ce que le Seigneur n'arrête pas de descendre, on n'a pas la force de frappe qu'on devrait avoir. On ne fonctionne pas comme un corps en fait. C'est pour ça qu'il a utilisé l'image du corps du Christ. Est-ce que... Je suis en train de me dire, est-ce que quand les gens se déplacent, les cœurs restent là? T'as tout qui se déplace en même temps. Est-ce que tu peux être dans une pièce sans que ta tête soit pas... C'est ça qu'il est en train de me dire. Voilà, il y a tout le corps qui est là. Et nous, on ne fait pas ça. Il y a quelque chose de très individuel et du coup, ça fait des brèches, ça fait
Tu me parles de l'armée romaine, j'ai mes références Astérix, qui étaient complètement compactes en fait, tu pouvais pas passer. T'es pas en train d'attaquer un légionnaire, ils me montrent les dessins là, ils faisaient des configurations face au village d'Astérix. Pas possible, là, c'est en forme de je sais pas quoi, enfin à chaque fois des. Bref, mais en fait en face, t'as un espèce t'as une unité, un bloc. Des fois, c'était en forme de triangle, je sais pas, ils montrent ça. Mais t'as l'impression que t'es en train de lutter contre un triangle, pas juste contre un. Tu te dis pas, tiens, je vais mettre un petit coup de lance là, et puis il y a tout qui va s'écrouler. C'est pas possible, en fait. C'est. Voilà. Ils font corps face. Et nous, on n'a pas ça. Des gens qui sont super bons intercesseurs, quand il leur dit de se mettre en prière et tout, il y en a qui se font, hein, je le dis pas du tout, mais il y en a d'autres. Oh, je ferai ça plus tard. Transmets un message d'urgence, les gens ont besoin de savoir ce qui se passe. Quand il y a des attaques, quand il vous dit il y a tel type d'attaque, comme quoi il m'avait fait faire pour Léviathan. C'était pas moi qui étais en train de me battre contre Léviathan. En esprit, vraiment, le combat. J'allais dire à main nue presque. C'était pas moi. Et ceux qui le faisaient, ils devaient savoir contre quoi ils se battaient. Parce que tu prends pas les mêmes armes en fonction de si t'es en face de Léviathan, en face de Jézabel. Voilà, donc moi j'avais l'info, il fallait que je leur donne. Et quand il me l'a donné, j'étais empêtrée dedans en plus, donc bien sûr, c'est. Mais non, je sais qu'on se battait pour moi, donc il fallait que je donne l'info sur contre quoi il fallait me délivrer en fait. Et j'étais pas la seule à être empêtrée face à Léviathan, et ça a débloqué tout un tas de gens qui étaient en train d'avoir ça, Léviathan qui bloquait dans leur vie. Mais c'est pas nous qui nous sommes battus, c'est ça que j'essaie de dire. On a fait face, comme on nous a demandé et tout, mais il a dispatché ses anges, et il fallait le dire, il fallait dire ce que c'était en fait. Et donc, il y en a qui ont des messages qui les descendent pas, ils les descendent quand eux considèrent que c'est bon, j'aurai le temps. Non, moi, je pose tout. Il y a des fois, je dors pas. Il y a des fois, c'est le week-end, je peux en profiter. Bah non, je passe mon samedi. Et c'est très bien. Ça vous est toujours rendu. C'est... Je me dis, oh là là, j'aurai que 4 heures de sommeil. Bah, j'ai plus d'énergie le lendemain que j'en aurais eu en dormant 10 heures. Ça défie la logique en fait. Tu donnes, tu fais ce que Dieu te demande, il pourvoit pour toi. C'est tout. Tu pourvois pour les siens, il pourvoit pour toi. Occupe-toi des miens, je m'occuperai de toi. Et des tiens aussi, parce que je dis moi, mon problème c'est qu'il y a des personnes pour qui je peux pas être là. Voilà, je veux pas qu'ils pensent que je les laisse et tout. Donc, je dis, remplis leur cœur pour qu'ils sachent que voilà, je pense à elle et tout. Et donc, il le fait, il s'assure et il en prend soin. Et voilà, mais c'est vraiment, prends soin des miens et je prendrai soin de toi et des tiens. Et vous faites partie des siens, mais c'est une façon de... Donc, il y a un problème de priorité et de vraiment conception de... On est un corps. En fait, les gens répètent des mots sans comprendre la signification. C'est pas juste... Voilà, c'est ce qu'il vient de me dire en fait. Quand le corps se déplace, c'est tout le corps qui se déplace. Quand le corps est malade, c'est tout le corps qui est malade, qui est affaibli et tout ça. C'est pas, oh bah c'est pas grave, c'est le problème de tel organe. Le système immunitaire, c'est un système. Il y a plein d'éléments dedans. Je peux passer sur les autres types de systèmes. Système respiratoire, voilà. C'est... Un point est affaibli, tout le système est affaibli. Et que si en plus on se parle pas, ça risque pas de résoudre les problèmes. Tu risques pas... Si tu dis pas qu'il y a une attaque, comment tu fais pour... En train de me faire penser au petit bonhomme, il était une fois la vie. Voilà, il y avait un centre qui déclenche... attention, on a attaqué, il y a un virus, tatata, au niveau de la peau ou je sais pas quoi. Hop, on envoie les je sais pas qui. Je vais pas vous faire les... Non, mais c'est les globules blancs et tout ça. Mais bon, il y a la réponse immunitaire rapide et voilà. Donc, je vais pas refaire les cours, mais c'est cette idée-là, en fait. Il faut lancer le signal. Ensuite, il y a plein d'éléments. Quand il y a un feu, on appelle les pompiers. Tu peux essayer de le maîtriser vite fait si c'est un tout petit truc, mais dès que tu vois que tu maîtrises pas, les consignes, c'est tout de suite faites ce qu'il faut pour le contenir et cassez-vous, appelez les pompiers, fermez les portes pour que ça se propage pas. Dans mon immeuble, les gens ils continuent à laisser la porte incendie ouverte, je passe mon temps à la fermer, mais c'est des trucs de base comme ça, c'est tout le temps.
C'est écrit en énorme. Ne laissez pas, porte coupe-feu, qu'est-ce que tu veux en fait. Dans les parkings, c'est écrit, ne laissez pas, c'est dangereux, machin inflammable, les gens ils laissent leurs huiles, enfin c'est de moteur. Voilà. Après on va se demander, et puis que s'il y a quelque chose, et ben l'assurance dira, ah bah vous n'avez pas respecté. Bah oui, ils auront raison. Non, effectivement, on n'a pas respecté. On a mis des choses qui allaient alimenter le feu. Voilà. C'est vraiment un truc d'égoïsme. Ah, je savais pas. Si, tu savais. Si, si. On est tous responsables à un moment, c'est stop. Et c'est une idée fixe, hein. Ça fait. J'arrête pas d'y penser. Donc ça veut dire que ça habite beaucoup Seigneur et ça va nous péter la gueule en fait, hein. Il répète, il répète, il répète, il répète, il va te montrer, hein. C'est vraiment le arrêter de ne penser qu'à vous, penser aux autres. Et je suis tout le temps en train de dire qu'il faut partager les infos. Il y a des gens qui ont besoin de savoir. C'est pas que pour toi. J'écoutais Jérôme Pina hier qui disait, ma femme a demandé le nom de l'ange, c'est moi qui l'ai reçu. Il a dit, j'ai rien dit, parce que je me suis, oh là là, j'ai dit aussi, j'espère qu'il l'a dit à sa femme quand même. Parce que c'est hyper grave en fait t'es là, tu crois que Dieu t'a pas répondu, en fait, il a déjà donné une réponse et l'autre, elle sait pas trop, donc il veut vérifier. Mais tu peux dire, je suis pas sûre, j'ai entendu ça, je suis pas sûre. C'est ta femme en fait, hein. Mais la façon dont il l'a dit, je crois vraiment qu'il lui a pas dit. Il y a vraiment un problème de confiance. C'est juste du délire. Qu'est-ce qu'on va penser de moi, quoi. C'est elle qui a demandé le prénom. Du coup, j'ai dit, c'est ça. C'est ce que je sais, qu'il y a des infos que je demande que d'autres ont, qu'on me les donne pas. Et maintenant, j'ai lâché l'affaire, mais avant, ça me rendait dingue. Je disais, il faut qu'on se parle parce que moi, j'ai besoin des informations. J'ai besoin de savoir ce que j'affronte, les malédictions générationnelles et tout ça, parce que moi, j'ai pas les infos. Et une fois qu'il me les a enfin données, j'ai dit, mais c'est tellement évident. Comment j'ai fait pour pas le voir, en fait? Bah, je pouvais pas. Donc, quand vous avez des informations, il faut les donner. Moi, je les donne. C'est pas dangereux, c'est pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas facile, c'est pas. Ah, mais j'ai peur. On s'en fiche, on vit pas dans la peur, en fait. Dieu, il est au-dessus. Donc, s'il vous demande de passer quelque chose, c'est qu'il faut le passer. Et vous le laissez gérer les conséquences. Enfin, c'est. Quand vous faites ce qu'il vous demande, c'est lui qui vous protège, c'est son problème. Laisse, c'est moi qui m'en occupe en fait. Qu'il soit d'accord, enfin que les gens soient contents ou pas de ce que c'est pas mon problème. Moi, ce que je te demande, c'est de dire ce que je te dis en fait. Après, ça les regarde. C'est entre eux et moi. Toi, tu dois faire ce que tu veux qu'on soit en beau terme. Fais ce que je te dis. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Je sais pas pourquoi. Ce niveau d'égoïsme, il va nous mettre en situation, on va avoir besoin les uns des autres. Il y a ce truc aussi d'idéaliser certains types de dons ou d'aptitudes. Par exemple, je passe pas ma journée à prier. Et du coup, je suis vue comme moindre, je fais pas ce qu'il faut alors que je fais ce qu'il me dit. Il y en a, ils peuvent parler, ça fera rien en fait. C'est pas ça qu'il leur demande. Il faut pas faire comme quelqu'un d'autre, il faut faire comme ce qu'il vous demande. Moi, j'ai une période où je devais sortir marcher à n'importe quel jour de l'année. Je faisais des patrouilles dans Paris. Bah, depuis qu'il m'a sorti de Paris, je patrouille plus. Mais donc je peux aller m'inventer, mais non, la plupart du temps, il me dit de rester parce qu'en fait, je suis pas là. J'ai pas de contact avec le territoire sur lequel il m'a mis. Il y a une raison. Et il y en a à qui, au contraire, il dit de patrouiller comme moi à une époque. Donc il faut faire ce qu'il vous dit. Surtout s'il vous dit de sortir, il faut pas rester. Et à l'inverse, ça sert à rien d'aller s'inventer des trucs à faire dehors. Je sais très bien, je le sens tout de suite quand j'ai rien à faire dehors. Je t'avais dit, enfin, vous vous sentez exposé et tout, et il n'y a pas de protection. Tu sors sans protection, c'est... Pendant la guerre, on s'éloigne pas de son armée. Hein. Tiens, je vais aller me faire une petite balade. Si c'est pour aller espionner le camp ennemi, voilà, il y a une raison. Et même dans ces cas-là, généralement, tu vas quand même pas seul. Il a envoyé 3 espions, par exemple, pour la Terre Promise. Mais il y a un objectif, c'est pas... Ah ouais, c'est ça, on a un problème de discernement des temps et de...
Le seigneur des armées, qu'est-ce que tu comprends pas? C'est une guerre spirituelle. Qu'est-ce que tu comprends pas dans le terme guerre, armée? Enfin, c'est toutes ces choses militaires. Et dans armée, t'entends... Peut-être que c'est ça qui nous manque. Puis avoir des services militaires et tout. Puis on n'en avait pas, mais... cette notion de compagnon d'armes, quoi. C'est... prendre soin les uns des autres et tout. C'est pas juste ta famille, mes amis, mes. Non, c'est tous les enfants de Dieu que le Seigneur te demande. Puis il y en a, ils n'ont aucun mal à recevoir des autres, hein. Donnez-moi de l'argent, et par contre, ils ne sont pas capables de donner, en fait. Ce que le Seigneur leur donne, qui n'est pas de l'argent, sous une autre forme, les révélations, etc. Mais de façon claire, qu'on puisse les actionner, parce que c'est les espèces de machins obscurs, on comprend rien, en fait, donc ça donne pas des clés, c'est pas ça de donner les clés. Là, oui, là, il n'y a plus personne, c'est ça qui va pas. Tu prends et tu donnes pas, en fait. Là, on est tous frères et sœurs, hein, quand il s'agit de récupérer chez les autres, mais redistribuer après, ah, c'est très bizarre, hein, c'est... Comment ça, ouais. On va le tourner, cette histoire. Il y en a qui vont se prendre des petits coups de rappel de... Je t'ai confié des gens, en fait, hein. Et ça veut dire quoi? J'aurai un témoignage et tu le donnes pas? Semez chez moi, j'aurai bientôt un témoignage. Et ensuite, ah, il a fait des grandes choses, hein. Quand il me dira que je peux le dire, je dirai, et tu le dis quand, en fait? Et sinon, ça sert à quoi de le dire? Oh, il m'a donné un mot pour vous, hein. Je sais pas quand je pourrais vous le dire. Bah, tu te le gardes, en fait, cette information, parce que les gens, ils attendent. Ça les met encore plus mal. Comme si j'ai prié pour, il me dit, c'est la prochaine vidéo de machin, parce qu'il nous le dit, ça. Et là, il sort pas sa vidéo. Ah bah j'ai mis 3 semaines parce que vous comprenez, j'avais pas le bon équipement, mais on s'en fout de ta caméra. Qu'est-ce qu'ils ont avec leur truc? Et c'était pas la bonne lumière aujourd'hui, il pleut, alors j'ai pas fait de vidéo. Mais on s'en fout, on regarde même pas, on écoute, mais ils ont un problème, hein. Et oui, il faut un micro. J'ai horreur d'écouter les gens avec des micros, c'est trop en fait, t'es dans ma tête, j'aime pas. C'est comme si on me susurrait à l'oreille. Non, c'est trop d'intimité, j'ai pas envie en fait. Ça fait même presque... non, parlez normalement. Voilà, quand on est dans une pièce, les gens ils ne parlent pas avec des micros, donc ça va, je t'entends en fait. Il y a des trucs, c'est vraiment chelou, hein. Bon bah, je suis en train de tout vider, ça fait du bien, hein. Ah non, mais tous ces simagrées, j'en peux plus. Merci Seigneur, parce que je n'en peux plus.